Qui a dit qu'on ne peut pas faire des vidéos sans toutefois être coiffé? Moi, j'aime toujours tout oser parce que j'aime mon trop naturel. J'aime que mes abonnés sachent qui je suis en vrai, dans la vie réelle, ou bien dans la vie de tous les jours, ou bien en tant que youtubeuse. Moi, je ne fais pas quelque chose pour plaire aux autres, mais je fais quelque chose pour me plaire à moi. Le jour que j'ai envie de sortir sans perruque, je sors sans perruque. Le jour que j'ai envie de mettre ma perruque, je mets ma perruque. Le jour que j'ai envie de me maquiller, je me maquille. Le jour que j'ai pas envie de me maquiller, que j'ai envie de faire une vidéo, je me maquille pas et je fais une vidéo. Bah ouais, c'est ma chaîne. Coucou mes anti-congosseurs et mes anti-congosseuses, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi, je me porte très bien. Mes sucrés, non, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Oui, je ne suis pas coiffée. Et alors, c'est le message que je vais véhiculer qui vous intéresse, ou bien c'est ma coiffure, c'est mon maquillage, ou... Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, le terme d'aujourd'hui, c'est comment mettre de l'ordre dans son foyer. Nous savons tous que la personne qui détient un foyer, c'est la femme. La personne qui détient sa maison, c'est la femme. La clé maîtresse d'un couple, c'est la femme. Vous comprenez, non? Comment mettre de l'ordre dans son foyer? Il ne faut pas oublier une chose. Nous, les femmes, on est tout et en même temps, on n'est rien. C'est-à-dire qu'on peut être très haut et on redescend très bas. Mais une femme doit mettre de l'ordre dans son foyer. Commençons par quoi? Pour mettre de l'ordre dans son foyer, c'est d'abord le respect. Vous deviez respecter votre partenaire. Ça, c'est obligatoirement. C'est d'abord le respect de votre partenaire. C'est comme ça on commence à mettre de l'ordre dans son foyer. Après le respect vient la compréhension. Il faut comprendre l'autre. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, vice-versa. Il faut apprendre à vous contrôler. Et une fois que vous parvenez déjà à comprendre votre partenaire, c'est déjà une bonne clé de réussite. Troisième clé de réussite, c'est la communication. Il faut communiquer avec votre partenaire parce que si vous ne communiquez pas avec votre partenaire, il y aura un problème dans le foyer. Et le problème dans le foyer, la cause du problème dans le foyer, c'est la communication. Et quand il n'y a pas de communication, obligatoirement, il y a séparation. Nous sommes d'accord jusque-là. Quand il n'y a pas de communication, il y a séparation. Parce que vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pouvez pas dialoguer, vous ne pouvez pas être des amis, vous ne pouvez pas être des frères, vous ne pouvez pas être des sœurs, vous ne pouvez pas être des meilleurs amis, vous pouvez pas... Il n'y a pas de compréhension. Quand on ne parvient pas à communiquer, il n'y a pas de compréhension. Nous sommes d'accord jusque-là. Et le quatrième point aussi que je vais énumérer, c'est quoi? C'est que la femme doit prendre la place de la femme et donner la place qui revient à l'homme de droit. Je m'explique. Ce n'est pas de la soumission. Ce n'est pas de la soumission, mais plutôt de la... Comment je peux dire? Parce que le mot soumission, je trouve que c'est trop fort, même pas un peu fort, c'est trop fort d'employer ce genre de mot. Docile, voilà. La femme doit être docile. Elle doit comprendre son mari, elle doit communiquer avec son mari, elle doit être compréhensive. La femme, c'est la clé maîtresse de la compréhension. Parce qu'une fois que le mari rentre étant mal, il a besoin de quelqu'un chez qui il va s'épauler. Et cette quelqu'un-là, c'est qui? C'est la femme. Cette personne, c'est de la femme à qui il a besoin d'être épaulé, d'expliquer des choses, de dialoguer avec elle, d'avoir des compromis, ou bien avoir des compréhensions, ou bien pouvoir se soutenir, que ce soit financièrement, moralement et physiquement. On a besoin de l'un et de l'autre. Raison pour laquelle on se met dans un couple. On ne se met pas dans un couple pour dire que je suis en couple. Non, on se met dans un couple pour respecter les conditions. Comme on va aussi dire, le maître clé, on ne dit pas la maître, le maître clé du problème, on doit essayer de résoudre. J'espère que jusque-là, on se comprend. L'homme, il peut rentrer étant surchargé.
monsieur arrive, bonsoir chérie, comment tu vas? J'espère que tu as passé une bonne journée. Alors mon cœur, voilà, il va t'expliquer toutes les difficultés qu'il a pu avoir à son lieu de service. Tu dois être là pour le réconforter, tu dois être là pour le comprendre, tu dois être là pour lui dire non chérie, ça va passer, même si tu as passé une mauvaise journée aujourd'hui, sache que demain tu passeras demain c'est un autre jour, comme on dit souvent. On a besoin d'être épaulé dans un couple, on a besoin de la compréhension, on a besoin du dialogue, on a besoin de nous sentir aimés. Se sentir aimé veut dire aussi que se sentir épaulé. Ta femme doit être ta complice, ta femme doit être tout pour toi. C'est ça que les gens oublient. Ta femme doit être tout pour toi. Tu dois l'épauler, elle doit te comprendre, tu dois lui comprendre. Quand ça ne va pas, vous deviez dialoguer et pour pouvoir trouver un juste milieu. Il faut trouver un juste milieu. C'est ça qu'on dit être en couple. Et la femme, c'est qui avait, je ne me rappelle plus le nom de chanteur. Quand la femme se fâche, le secret est dehors. Et ça, c'est vrai. C'est de la pure vérité. Quand la femme se fâche, le secret est vraiment dehors. Effectivement, je cautionne ça. Quand je dis je cautionne ça, c'est dans le sens que c'est un adage vrai. Mais pour autant, ça ne peut ne pas s'avérer vrai si jamais on a une femme compréhensive à la maison qui nous comprend et qui essaye que quand il y a des problèmes, qu'elle ne soit pas la première à aller courir derrière l'un, derrière l'autre, derrière ses copines pour pouvoir expliquer parce qu'un couple se vit à deux. Vous avez accepté d'être en couple, vous étiez deux. Même quand vous allez vous marier, vous êtes d'abord deux avant que les marrains et les parents viennent après. Mais au départ, vous êtes deux. Donc, quand il y a les problèmes, vous deviez être deux à arranger. Il ne doit pas voir le voisin, la voisine, le frère ou la sœur. Je m'explique. On a toujours tendance à pouvoir faire confiance à l'un à l'autre pour pouvoir avoir de la paix dans son couple. Pourtant, cette paix, vous pouvez la trouver rien que vous deux, en dialoguant. Si quelqu'un a tort, oui, je m'excuse. L'autre a tort, oui, je m'excuse. Ça passe et on passe à autre chose. Mais on ne peut pas être là seulement en train d'écouter l'un, rejeter la faute sur l'autre. Nous n'avancerons jamais dans nos vies. Si c'est dans ce cas, nous n'avancerons jamais. Donc voilà, j'espère que mon petit message vous a aidé. Comme d'habitude, n'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner. On dirait que j'ai 12 ans. Bref. Donc, mes frères et sœurs, j'espère que mon petit cri d'alarme a été passé et que vous m'avez comprise. On reste... accrochez-vous à moi. Moi, je m'accroche à vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, merci. N'oubliez pas de me dire si mon maquillage est bien. Bon, aujourd'hui, j'ai pas fait des lèvres rouges. Bisous. Ciao, ciao.